Nous allons aborder ensemble dans cette deuxième vidéo la deuxième phase de la conduite d'un petit projet qui s'appelle la définition ou la préparation du projet. Nous avons vu dans la vidéo précédente la phase de formalisation qui permet de définir les objectifs et les stratégies avec une date jalon pour lancer le projet. Une fois le projet est lancé, maintenant on va rentrer dans la deuxième phase qui est la définition du projet. Cette phase, elle consiste à mettre en place les méthodes de management de projet qu'on a appelé avant le référentiel du projet, et c'est ce qu'on va voir dans le détail un peu plus tard, pour développer les concepts définis lors de la phase précédente, la phase de formalisation, jusqu'à un niveau de détail suffisant pour engager la phase de réalisation. Dans cette deuxième phase, on va partir de la note de cadrage qu'on a définie auparavant, les objectifs du projet. Et là, on va réaliser des structurations qui concernent le produit, le processus, les tâches et les équipes ou les acteurs qu'on va mettre en place. Ensuite, on va définir le référentiel d'exécution et de maîtrise du projet, dans laquelle on va aborder la partie budget, le planning, l'analyse des risques et les systèmes d'information. Dans la suite de cette vidéo, on va détailler une par une tous ces éléments. Le premier élément du référentiel du projet, c'est le PDS, Product Breakdown, ou la structuration du produit, qui va préciser et décomposer le produit du projet. Cette décomposition, elle est différente d'une entreprise à une autre, selon le point de vue si on souhaite avoir un découpage par fonction, par système, par métier et par ensemble géographique. Ici, on a l'exemple de produit VTT qui est décomposé et c'est ce qu'on a appelé également dans un autre module le bill of material ou la nomenclature d'un produit. Le PDS est également un outil pour décider de la politique du projet et c'est ce qui va nous permettre de définir l'ensemble des partenaires, les sous-traitants, le découpage des projets en sous-projets. Ensuite, on va s'intéresser au PDP, le processus de déroulement du projet, et qui va préciser la stratégie d'exécution du projet, quelles sont les différentes phases, les jalons, l'ordonnancement et le séquencement de ces activités du projet comme il est démontré ici, avec différentes phases et également des jalons de validation intermédiaires. Une grande part de la réussite d'un projet réside dans la logique de réalisation, cette étape. Les conséquences de ces choix se feront sentir lors du pilotage opérationnel du projet. Le troisième élément du référentiel projet est le WBS, Work Breakdown Structure, ou l'organigramme des tâches, qui va identifier toutes les tâches nécessaires à la réalisation du produit et à la conduite du projet. L'organigramme des tâches est un préalable à la planification et à l'établissement du budget. Les tâches souvent oubliées sont les tâches du management, de la coordination, du supervision et de la gestion des risques. C'est ce qu'on va aborder un peu plus tard. Ici, on a l'exemple d'un WBS qui précise l'ensemble des tâches qui sont nécessaires à la réalisation de notre projet. On peut prendre
un exemple d'amortisseur. Et là, on a l'ensemble des tâches regroupées par famille de réalisation. Ce qui est important à souligner à ce niveau, c'est qu'il faut déterminer le bon niveau de détail des tâches en fonction de la qualification des acteurs et de la volonté du contrôle. Ensuite, l'OBS ou l'organisation de l'équipe d'un petit projet se résume à la répartition des rôles entre les équipiers. Dans cette étape, on va désigner un chef de projet, l'interlocuteur du client du projet, et on va répartir les tâches de gestion, le planning, les coûts, le système d'information du projet et la communication interne. On va également répartir les tâches opérationnelles, mécanique, informatique, finance, ainsi de suite. Un responsable est désigné pour chaque élément de PBS. Chaque lot de travaux de l'organigramme des tâches et donc chaque tâche du planning est attribuée à un équipier. Là, on sait à ce niveau qui fait quoi dans le projet. Ensuite, il y a l'étape pour ajuster la planification. Et là, on va se poser la question, quels sont les moyens dont dispose le chef de projet pour ajuster sa planification? Quelle est la marge de manœuvre? Ajuster selon la disponibilité de ressources. Par exemple, une ressource qu'on souhaite utiliser dans le cadre de projet n'est plus disponible. Du coup, comment le chef de projet va ajuster pour affecter le travail qui était censé se réaliser sur cette machine sur une autre machine ou décaler sa tâche dans le temps. Aussi réduire la durée pour respecter les objectifs. Des fois, on sera amené à réduire la taille de certaines tâches critiques. Et on va expliquer c'est quoi une tâche critique, c'est quoi un chemin critique un peu plus tard. Et on sera amené à faire des ajustements sur la quantité de ressources. Par exemple, à certains moments, on va utiliser 2 personnes au lieu d'une personne. Ou complètement changer le calendrier pour passer à 2 équipes, ainsi de suite. Là, on a également un autre élément de référentiel projet qu'il s'agit du budget. Et là, tout simplement, pour chaque document, pour chaque formation, pour chaque intervention dans le cadre du projet, il faut que ça soit chiffré en termes d'heures, en taux et en euros. Après, on peut rajouter certaines remarques. Une étape également très importante, souvent oubliée, c'est l'analyse du risque de référence. Cette étape est primordiale pour identifier tous les risques qui peuvent perturber le bon déroulement du projet. On peut définir un risque projet comme un événement dont l'apparition n'est pas certaine et dont la manifestation est susceptible d'affecter les objectifs du projet. C'est pour cela qu'il faut essayer toujours, avant de démarrer le projet, d'identifier tous les risques qui peuvent faire face à l'avancement de notre projet. La notion de risque, elle peut être également perçue comme une opportunité pour l'entreprise. À ce niveau, il faut également faire la différence entre le terme ou imprévu qui sont parfois utilisés à la place du risque. Nous allons les expliquer un peu plus tard dans un autre document. Le terme problème est utilisé également lorsque l'événement s'est réalisé, le risque est avéré. Là, il s'agit bien d'un problème, il faut trouver une solution. Le risque générique d'un projet, il peut être à différents niveaux. Au niveau du projet, au niveau de l'organisation, au niveau de l'environnement. Et qui peut toucher au produit, à l'investissement, aux compétences, ainsi de suite. On va rentrer un peu plus dans les détails pour expliquer que les risques sont analysés. Et là, on a une démarche
qui consiste à d'abord lister les situations potentielles dangereuses et rechercher leurs conséquences sur le projet. Ça, c'est l'étape la plus importante. Et ici, on a plusieurs démarches, on a plusieurs méthodologies qu'on peut utiliser pour lister, inventorier ces risques. Ensuite, il faut absolument qu'on arrive à évaluer la criticité des risques. On va voir un peu plus tard c'est quoi la criticité et comment elle est calculée pour chaque risque. Et enfin, dans la troisième étape, c'est décider des actions préventives pour faire face aux risques les plus critiques et qui risquent d'impacter fortement le fonctionnement du projet. Je vais rajouter également sur Moodle un document qui détaille l'ensemble de cette analyse du risque du projet. Je vous montre rapidement. Déjà, en se basant sur l'AFNOR, j'ai pu quand même identifier la différence entre l'imprévu et les non identifiables. L'ALIA, il est identifiable mais non quantifiable. Le risque, il est identifiable et quantifiable. Ensuite, c'est faire l'inventaire, c'est ce qu'on a dit au départ et la première phase, de tous les risques du projet, que ce soit technique, en termes de délai, en termes de coût, ainsi de suite. Et là, vous avez plusieurs exemples de risques stratégiques qui peuvent impacter. Ensuite, pour évaluer, on a plusieurs méthodes. On peut donner des chiffres 1, 2, 3 selon le niveau de la gravité. Ensuite, on a également d'autres manières pour calculer, par exemple, à partir de la gravité ou l'impact, la probabilité d'occurrence de ce risque. Est-ce que le risque il est mineur ou inacceptable? Tout à l'heure, on a parlé aussi de la criticité qu'on peut déterminer à partir de la gravité et la probabilité en multipliant les deux pour obtenir la gravité d'un risque. Et ici, par exemple, on a de gravité. Le niveau le plus élevé, c'est catastrophique. Imaginez par exemple, on a une fuite de produits chimiques dans l'entreprise, jusqu'à très faible ou rare. Ensuite, la troisième étape, c'est les plans d'action de ces risques. Et là, par exemple, c'est une méthodologie qui est simple pour justement vous permettre d'anticiper tous ces risques. C'est un document que vous pouvez télécharger sur Moodle, juste au-dessous de documents du cours. Un autre élément du référentiel, c'est le système d'information du projet, ce qu'on appelle également projet. Et là, l'objectif justement de ce système est de répertorier toutes les informations de l'idée de départ initial jusqu'au produit livré. Et là, on peut parler de certains systèmes comme des PLM, systèmes d'information Product Lifecycle Management, ou GTD, gestion des données techniques. Dans ce système d'information, il faut absolument qu'on arrive à structurer et à codifier l'information. On arrive à maîtriser la qualité et la traçabilité de toutes les informations, de tous les documents qui ont pu circuler à un certain moment ou à un autre. Maîtriser la diffusion de ces documents, on sait qui a quoi comme document, qui a modifié quoi. Et on peut parler également du classeur de vie du projet qui va répertorier tous les documents, tous les comptes rendus et également tous les livrables du projet. Il faut juste que ce système d'information ou ce classeur soit accessible à tous, convivial et sûr.
On a fait le tour de l'ensemble des éléments qui peuvent constituer la deuxième phase, la formulation, et je vous invite maintenant à passer à la vidéo suivante pour apprendre et détailler la phase de réalisation.